La question du jour. C'est l'herbicide le plus connu dans le monde, le glyphosate, breveté, commercialisé en 1974 par Monsanto. Il est capable de détruire toute forme de végétation utilisée comme agent actif du Roundup. Ce pesticide phare est utilisé à grande échelle. L'agriculture française peine à réduire sa dépendance aujourd'hui aux pesticides de synthèse. Mais Emmanuel Macron s'est engagé à une initiative forte de sortie accélérée des pesticides quand la France aura la présidence tournante de l'Union européenne, c'est-à-dire l'année prochaine, un engagement pris lors du Congrès mondial de l'Union internationale de conservation de la nature. Vous avez entendu cela lorsque le président de la République était à Marseille. Alors, 4 ans après la promesse, parce qu'il avait déjà pris une promesse, Valentin, sur le sujet, s'était déjà engagé à proscrire le glyphosate, c'était il y a 4 ans. Où est-ce qu'on en est en fait précisément aujourd'hui ? Oui, le président ambitionnait en début de mandat de le voir interdit dès cette année. En 2019, il avait finalement renoncé à sa promesse en évoquant un échec collectif. On peut quand même souligner que les ventes de glyphosate sont en baisse d'environ 40 à 50% depuis le début du mandat, avec certaines restrictions de la part de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Mais difficile de savoir si le glyphosate n'est pas tout simplement remplacé par d'autres herbicides. Qu'est-ce qui rend si compliqué le fait d'interdire le glyphosate ? Eh bien, il reste très utilisé par les viticulteurs, en arboriculture et par les céréaliers. En 2018, c'était le deuxième produit phytosanitaire le plus utilisé en France, avec 9700 tonnes de substances actives vendues. Alors il est possible de le remplacer grâce à certaines machines ou bien en désherbant manuellement, mais cela occasionne bien sûr des surcoûts. Il n'y a aucune chance de voir le glyphosate, ou aucun risque, ça dépend du côté duquel on se place, de le voir interdit d'ici à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Alors a priori non, mais vous le disiez, on peut noter que le président a annoncé vouloir plaider, je cite, pour une sortie accélérée des pesticides lorsque la France prendra la présidence de l'Union européenne. Ce sera donc au premier semestre 2022. Reste à savoir si cette fois-ci, Emmanuel Macron tiendra sa promesse. Merci Valentin. Bonjour Gilles Rivière-Weckstein. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de Glyphosate, l'impossible débat, intox, mensonge et billets verts. Et puis je précise quand même, c'est important que vous êtes journaliste et spécialiste des questions agricoles et environnementales. Vous êtes directeur de la revue mensuelle Agriculture et Environnement. C'est bien ça, oui. Alors vous êtes plutôt favorable à l'idée que le glyphosate soit maintenu dans le cadre du marché, qu'on puisse toujours en disposer. Il y a des études là-dessus qui viennent attester votre point de vue ? Je pense que justement toutes les études qui sont faites par les agences sanitaires du monde entier, je dis bien toutes, donc les études qui ont été pas réalisées, mais les études qui ont été soumises à toutes les agences disent une chose: le glyphosate ne pose strictement aucun problème pour la santé, pour l'homme. Ça reste un des meilleurs herbicides. Il est effectivement pas très cher et surtout il n'est pas remplaçable dans beaucoup de contextes. Et là où il est remplaçable, par exemple, comme vous aviez dit, faire la mécanisation, le comble de l'ironie, c'est que ce serait bien moins bon pour le climat. Alors il paraît que les Français sont très préoccupés par la question climatique. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous faites de la mécanisation, vous émettez beaucoup plus de CO2. Quand vous retournez la terre, vous émettez beaucoup plus de CO2. Or, pour retirer les mauvaises herbes, il n'existe que 2 solutions. Soit on retourne la terre, c'est ce qu'on a fait pendant très longtemps, soit on met un produit qui tue les mauvaises herbes. Et donc le glyphosate, en l'occurrence, est effectivement le meilleur, le moins cher, celui qui est le plus facile d'utilisation. C'est un herbicide total. Et donc, si vous le remplacez, nécessairement, les agriculteurs vont aller, c'est ce qui est proposé, ils vont aller avec leur tracteur sur les champs, ils vont utiliser du CO2, ils vont émettre du CO2, et donc c'est très mauvais pour le climat. Donc moi, si j'étais un écologiste aujourd'hui, je me battrais pour maintenir le glyphosate au nom du climat. Et vous dites, Gilles Rivière-Weckstein, que en fait, c'est le fait qu'il y a un délit de sale gueule sur le glyphosate parce que c'est Monsanto qui le produit. Sinon, on ne dirait rien à son sujet. Mais vous savez que quand le CIRC, parce que toute cette affaire a commencé il y a 5 ans, quand le CIRC a émis 3 avis. Donc le CIRC ? Le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, a émis 3 avis sur, ce qu'il fait habituellement, sur 3 produits phytosanitaires. Vous connaissez le nom des 2 autres ? Personne n'en a entendu parler. Donc ce n'est que le glyphosate, parce qu'effectivement, glyphosate égale Monsanto, Monsanto égale Amérique, Amérique égale les méchants, on l'a encore vu avec l'affaire des sous-marins. Et donc, bien entendu, il y a un boulevard entier dans une opposition européenne contre le glyphosate. Et en plus de ça, cette affaire est une affaire, comme je l'ai dit dans mon livre, c'est une affaire de gros sous. Vous savez que Bayer, qui a racheté Monsanto, a déjà promis, est prêt à sortir le portefeuille et à mettre 10 milliards de dollars sur la table pour cesser toutes les plaintes qui aient lieu aux États-Unis. Parce que le comble de l'ironie, là, on est dans un... Pour faire cesser ces plaintes. Voilà, on est dans quelque chose qui est ubuesque. Toutes les agences sanitaires du monde disent que le glyphosate ne provoque aucun cancer.
Et la justice américaine de Californie est en train de condamner à des amendes énormes Bayer pour avoir mis sur le marché un produit en disant, en ayant menti sur le fait que ce serait pas cancérigène. Donc, il y a un procès en ce moment, justement, à Los Angeles. La justice américaine, si vous voulez, qui sont des citoyens, parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne aux États-Unis, en gros, saurait beaucoup mieux que toutes les agences sanitaires au monde, y compris la nôtre, parce que l'ANSES aujourd'hui fait partie des 4 agences sanitaires qui viennent de remettre un rapport à l'Union européenne. 1000 pages de rapport. 1000 pages de rapport dans le cadre de la réhomologation. Et que disent ces 4 agences sanitaires? Ils disent clairement non. Le glyphosate n'est pas cancérigène. Donc, dans le monde actuel, Madame Truchmuche et Monsieur Machin Chose, qui sont des jurys aux États-Unis, savent mieux que les experts que nous avons mandatés avec notre argent, si vous voulez, pour se pencher sur la question et le savoir. Donc c'est quelque chose d'extrêmement extraordinaire. Il y a 125 000 plaintes aux États-Unis. Le Roundup est classé cancérogène probable donc par le cirque, c'est ce que vous avez dit. Pourquoi est-ce que l'avis du cirque contredit-il celui des agences? Pourquoi les deux n'ont pas le même jugement sur la question? Alors, c'est très long, ce serait très long de rentrer dans le débat, mais en fait, si vous voulez, je pense que il y a beaucoup de choses là-dedans. La première chose à dire, c'est que déjà le cirque a dit que c'était probablement cancérigène. Donc ça veut dire tout simplement qu'il n'y a aucun élément indiquant que c'est cancérigène. Donc c'est une lecture de certaines études qui fait qu'en disant, bon là peut-être qu'on pourrait dire que c'est cancérigène. Suite à cet avis-là, en 2015, toutes les agences mondiales se sont dit, on a peut-être raté quelque chose. Donc on va regarder à nouveau les études, en sachant que les agences sanitaires n'ont pas que les études du cirque, elles ont toutes les études du cirque, mais elles ont aussi toutes les études qui sont faites par la firme dans le cadre de l'homologation du produit. Donc des études beaucoup plus poussées qui sont réglementaires et dont le but c'est de savoir si oui ou non le produit est cancérigène. Oui, mais on va vous dire que la firme est jugée partie. Oui, bien sûr, elle fait les études. Les experts de l'EFSA, les experts des agences savent très bien que la firme fait les études. C'est pour ça qu'il y a un protocole clair en disant voilà ce qu'on veut voir. Et si vous ne faites pas ça correctement, on vous demandera une autre étude. Vous voyez, le but des agences sanitaires, c'est précisément de savoir si oui ou non ce produit est cancérigène. Ça, c'est le but des agences sanitaires. Donc, la firme fait ses études. Les agences sanitaires regardent, ce sont des experts, hein, ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que c'est la firme qui fait les études. Il n'y a pas que vous qui le sachiez. Tout le monde le sait. Elle regarde et il n'y en a pas une au monde qui a conclu à ce que c'est cancérigène. Donc, sur la foi d'études beaucoup plus poussées que celles du cirque et postérieures à celles du cirque, toutes les agences sanitaires disent non, finalement, il n'y a rien à voir. Donc, le probable du cirque a tout son mot, probablement, oui, pas sûr, non, c'est pas le cas. Est-ce que ces études, c'est évidemment la réplique que vous allez entendre, Gilles Rivière-Weckstein, est-ce que ces études sont indépendantes? Mais non, ces études ne sont pas indépendantes. Ou plutôt les avis des agences sanitaires, est-ce qu'ils sont indépendants? Attendez, si on peut plus faire confiance à l'ANSES, si on peut plus faire confiance à l'EFSA, si on peut plus faire confiance à aucune agence dans le monde, à ce moment-là, on fait confiance à qui? À Madame Truchmuche dans le café qui a une opinion? Enfin, franchement, on a mis en place un système de sécurité. C'est le même problème pour les vaccins, c'est ce que vous dites. On a mis en place un système de sécurité justement en mandatant des experts indépendants pour qu'ils regardent, c'est leur but. Ils ne sont pas là pour vous dire simplement oui, ils sont là pour savoir si oui. Et dans beaucoup de cas, il y a des produits qui ne passent pas. Donc effectivement, si on ne croit pas, enfin, si on a confiance dans nos agences pour le vaccin Pfizer, qui a été quand même homologué beaucoup plus vite, avec beaucoup moins d'études, si on a confiance dans ces agences-là, pour un problème de santé comme ça, mais pourquoi est-ce que ces agences serait corrompu avec Monsanto? Comment est-ce que Monsanto pourrait avoir, Bayer aujourd'hui, avoir cette force de frappe qui lui permettrait de corrompre... Ça, c'est la force de frappe... corrompre l'ensemble des agences du monde? Ça veut dire, mais vous savez combien d'experts devraient être corrompus? C'est énorme. Et personne ne le saurait. Enfin, on est dans le monde du fantasme. Gilles Rivière-Weckstein, le Grenelle de l'environnement, en fin 2007, avait fixé un objectif de réduction de 50% de l'usage des pesticides de synthèse en 10 ans. Si possible. Bon, si possible. Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que c'est souhaitable, d'y arriver? Et deux, est-ce que l'on peut souhaitable, c'est pas à moi de le décider. Si vous voulez, c'est la société à le décider. Mais possible, non, moi je ne pense pas. Sauf, et peut-être, mais pas en 10 ans, sauf en ayant des nouvelles variétés qui sont tolérantes aux maladies.
Mais avoir des nouvelles variétés qui sont tolérantes aux maladies ou résistantes aux maladies, ça demande beaucoup d'investissements dans des nouvelles technologies, notamment dans ce qu'on appelle les NBT, les New Breeding Technologies. Or, moi, ce que je remarque, c'est que les mêmes qui sont contre les pesticides sont contre les NBT, ces fameuses NBT. Donc là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense honnêtement déjà que entre un pesticide de synthèse, comme vous l'avez spécifié, et un pesticide qui n'est pas de synthèse, je ne vois pas la différence. Et c'est pas parce que s'il est de synthèse qu'il sera plus dangereux ou moins dangereux que s'il est il est normal. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, la différence entre les deux, entre de synthèse ou pas? La différence, c'est tout simplement que s'il est de synthèse, ça veut dire qu'il a été créé par l'homme, il a été reproduit par l'homme. C'est-à-dire on prend un mécanisme qui existe dans la nature et on le reproduit. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est de synthèse. Mais la toxicité d'un pesticide, elle est intrinsèque à son mode de fonctionnement, qu'il soit de synthèse ou pas. Maintenant, est-ce qu'on peut se passer de pesticides? Mieux vaut en utiliser le moins possible, bien entendu, mais pour y arriver, c'est une autre paire de manches, parce qu'il faudrait avoir, comme je vous disais, des variétés qui sont résistantes à ces pesticides. Mais pourquoi faut-il moins les utiliser dans la mesure où s'il y a une innocuité totale des pesticides? Personne n'a dit qu'il y a une innocuité totale des pesticides. Déjà, vous parlez des pesticides, moi je parlais du Roundup, du glyphosate. Oui, Le glyphosate n'a aucune toxicité vis-à-vis des êtres humains. Mais vous avez d'autres pesticides qui sont bien entendu dangereux. Ce sont des produits qui sont toxiques. Ce sont des produits qui sont là pour soit tuer un insecte, soit tuer une Mais pas celui-là. En fait, on vise le mauvais pesticide aujourd'hui en attaquant le glyphosate. Non, mais le glyphosate, en fait, c'est pas qu'on vise le mauvais. Le glyphosate, c'est un herbicide total. Donc, il tue les mauvaises herbes. Mais il n'a aucun effet sur les vers de terre, les abeilles et tout ce que vous voulez d'autre. Donc voilà, si on veut, ça dépend ce qu'on veut. Maintenant, le glyphosate, pour terminer sur cette question-là, si le glyphosate est tellement utilisé dans le monde, c'est parce que les agriculteurs s'y retrouvent. Et si on leur interdit le glyphosate, comme on est en train de vouloir le faire en France, nous mettons en péril notre agriculture. Donc non seulement c'est mauvais pour le climat, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, puisque tout ce qui remplace, ça émet plus de CO2, mais en plus de ça, nous mettons notre agriculture en difficulté, parce que, soyons clairs, aux États-Unis, certes, il y a les plaintes, certes, les avocats font tout leur travail, mais le glyphosate ne sera jamais interdit aux États-Unis. Merci beaucoup Gilles Rivière-Weckstein. Glyphosate, l'impossible débat, c'est aux éditions du Publieur. Et vous êtes journaliste, vous êtes responsable en particulier de la revue mensuelle Agriculture et Environnement. À bientôt.